Bien quoi les Zéyo et les Zéyettes. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre, mais vous allez bientôt voir dans une des vidéos pourquoi je vous appelle comme ça. Après, je dis Zéyo et Zéyettes, mais je sais très bien qu'avec des paires de couilles qui regardent la vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une voix off, un truc que j'avais jamais testé. Je trouve toujours ça trop stylé dans la vidéo des autres, donc je me suis dit pourquoi pas essayer moi. On se la joue grosse production, ouais. En plus, ça tombe bien, je devais faire une petite mise au point, histoire de faire une vidéo claire qui permette d'expliquer aux gens qui arrivent sur la chaîne qu'est-ce qui se passe. Parce que pour l'instant, on est 25, mais j'aimerais bien que dans le futur, on soit un peu plus. Et si les gens comprennent pas ce qui se passe, bah, ils vont pas rester. Donc cette vidéo, ça sera sûrement la vidéo d'accueil de la chaîne d'ailleurs. Franchement, c'est dur à faire une voix off. Là, c'est la voix finale que vous entendez, donc forcément, on dirait que c'est clean et que c'est pro. Mais en vrai de vrai, j'ai ragé plus d'une fois pour essayer de comprendre ou de chercher mes mots. C'est de la merde, putain. Mais j'aime bien ce concept de voix posée. C'est une espèce de discussion entre vous et moi. Bon, pour commencer, je vais faire le récap de moi. Comme ça, vous allez pouvoir déjà comprendre qu'est-ce qui parle. Moi, c'est Elliot. Mais dans la vidéo, normalement, on m'appellera plus Pachi. J'ai 21 ans, je viens d'arrêter l'école. Et j'ai qu'une passion dans la vie, c'est réaliser mes rêves. Bon, faut savoir que je suis pas le seul junkie à gérer cette chaîne. On est deux. Uzaï, c'est l'histoire de deux rois. Mais tout ça, je le raconterai une prochaine fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième, c'est Keto, Quentin. Keto, c'est même pas un pote pour moi, c'est un frère. C'est un mec que je connais depuis le lycée. C'est le gars avec lequel j'ai passé le plus de temps de ma vie depuis le lycée, je pense. Et d'ailleurs, vous allez voir plus tard dans la vidéo que c'est pas le seul. Ce projet, cette chaîne, c'est un projet à deux, mais c'est aussi un projet de nous avec tous nos potes. Cette chaîne, c'est un peu nous. C'est un peu le film de nos souvenirs et de nos aventures. C'est un peu comme ça que je le vois. Bon, pour l'instant, faut bien avouer qu'il se touche un peu les couilles l'autre. On va dire qu'on l'excuse parce qu'il est plus actif sur les lives. D'ailleurs, allez sur Twitch et abonnez-vous tout de suite à Uzaï. Faut dire que je suis le seul des deux qui touche au montage. Donc forcément, si vous voulez pas que les vidéos ressemblent à des diaporamas de 5ème, fallait que ce soit moi qui monte la vidéo. Cette chaîne, on l'a lancée un jour comme ça à deux. J'entrais des cours et on savait pas trop quoi faire. On s'est dit qu'on voulait faire le tour de France à pied et que si on devait le faire, il fallait bien qu'on filme tout ça. Alors on a créé cette chaîne, Uzaï, sans aucun but particulier. Aujourd'hui, cette chaîne, elle a toujours pas de but. En vrai de vrai, c'est une distraction. Mais cette distraction, mon petit doigt me dit de pas la lâcher. Comme s'il y avait moyen d'écrire une belle histoire. Et d'ailleurs, cette histoire qu'on est peut-être en train d'écrire, merci d'être là pour la vivre parce que on fait 25 vues. Là, les seules personnes à qui je parle, c'est vraiment les vrais premiers, quoi. Et ça fait plaisir. Vous me régalez, les gars. Sur cette chaîne, il n'y a pas de DA. On s'en bat les couilles, on fait ce qu'on veut. La DA, c'est nous. Il n'y a pas de fil conducteur. Ça peut être totalement aléatoire. D'ailleurs, tant mieux si ça l'est. Comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'aime pas faire deux fois la même chose. Et c'est pareil en matière de YouTube. Quand je regarde une vidéo, j'aime bien ceux qui proposent pas deux fois la même chose. Alors oui, il y a des choses que on a montrées et qu'on remontrera, parce qu'elles font partie de l'ADN de notre identité. Il y aura forcément toujours des choses récurrentes. Mais comme je l'ai dit, voilà, la DA c'est nous. Tout le reste, ça peut changer. Si aujourd'hui je fais une vidéo des filles 1000 pompes, que demain je suis en Espagne, et qu'après-demain je suis en train d'apprendre à faire du diabolo aux Philippines, ça me va. Tout ce que je veux, c'est pas m'ennuyer en vrai de vrai. C'est aller là où j'ai envie d'aller, en mode créatif dans Minecraft. Je pars du principe que si t'as des idées, des envies, des projets, des rêves, bah vas-y, fais, réalise, bouge. De toute façon, y a rien qui va se passer si tu fais rien. T'auras peut-être le luxe de te rater. Moi, c'est ce genre d'ambition que j'ai envie de vous partager avec cette chaîne. Notre façon de penser. Tout ce que nous, on peut ramener en plus, on va le ramener. C'est ça, en vrai, créer. Après tout ça, c'est bien beau, mais avant tout, une des premières raisons qui me pousse à faire toutes ces vidéos, c'est rire. En vrai de vrai, y a quoi de mieux que rire? Maintenant, pour parler un peu des projets futurs, ceux qui n'avaient pas suivi, je pars vivre à Amsterdam avec deux potes à moi, Keto et Tom, qu'on appellera souvent Todd dans les vidéos. Tous les trois, on est du même groupe de potes, on se connaît depuis le lycée. J'ai eu une proposition de travail dans un coffee shop à Amsterdam, avec la possibilité de ramener plusieurs personnes pour travailler. Et le hasard a bien fait les choses, puisque ces deux-là, ils étaient tous les deux dans une période de leur vie où ils avaient envie de quitter là-bas, quoi. Donc on s'est bien coordonnés, et on a décidé de partir tous les trois à Amsterdam, le 10 janvier. On prend l'avion, on décolle, et y a pas de retour. Enfin, bien sûr, nous connaissant, on va sûrement pas y rester toute notre vie, hein. Je nous donne même pas 2 ans. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça qu'on a envie de faire. Et ça tombe bien parce que je pense que ça peut donner de sacrées bonnes vidéos. 3 junkies en barreau d'Amsterdam, ça risque d'être sacrément marrant. Même si avec le travail, j'aurai sûrement moins de temps pour faire les vidéos, je vais essayer de me la donner, de travailler 2 fois plus. Parce que c'est comme ça qu'on réalise des choses en vrai de vrai. Maintenant, on va parler de mon deuxième but ultime. Celui-là, c'est un but personnel. Il concerne pas forcément toute la chaîne. Concerne juste moi, Pachi. Depuis que je suis tout petit, j'ai un rêve, c'est de partir vivre au Japon. Je sais pas pourquoi j'ai toujours voulu vivre là-bas. Si c'est parce que c'est à l'autre bout du monde, ou que les paysages n'ont rien à voir avec chez nous, faut dire que j'ai appris à lire avec le premier tome de Dragon Ball. Depuis tout petit à peu près comme ça, j'ai envie d'aller au Japon. C'est pour ça qu'à la base, je suis allé à la fac d'ailleurs. En fac de japonais. Eh ouais mon gars, pas vous mentir plus longtemps, j'ai fait que 2 mois à la fac. J'ai commencé cette année à mes 21 ans. Parce qu'avant ça, j'ai travaillé dans plusieurs jobs, déménageur, croupier, des quêtes secondaires quoi.
N'empêche qu'avec ces 2 mois de fac, je me suis rendu compte que j'aimais encore beaucoup plus que ce que je pensais le Japon, sa culture et sa langue. Alors ça m'a encore plus donné envie d'y aller. Et c'est vrai que c'était pratique parce qu'avec la fac, il suffisait de faire 1 an ou 2 et j'étais quasiment sûr à 100% de pouvoir y aller y vivre quelques mois. Mais franchement, rien qu'à l'entendre ou à le dire, on se fait déjà chier. Aller au Japon, c'est toujours mon objectif numéro 1. Le rêve que j'ai envie d'accomplir, au-dessus de tous les autres. Mais maintenant que j'ai appris à apprendre cette langue, et avec les quelques neurones que j'ai, si je les connecte correctement entre eux, je pense que je peux me débrouiller pour réussir à arriver au Japon à ma propre manière. Une manière qui me ressemble, une manière que personne ne peut prévoir. Ça peut être perturbant pour les gens qui me suivent, mais au moins comme ça, je suis sûr que ceux qui me suivent sont au moins aussi solides ou aussi fous que moi. Je rêve déjà du jour où j'appuierai sur record pour lancer la vidéo de moi qui vous annonce que je suis au Japon. Mais bon, on va se concentrer sur ce qu'on peut faire déjà maintenant. Le reste viendra tout seul, j'imagine. Maintenant, je vais vous parler du 3e objectif, de quelque chose qui va peut-être paraître un peu inattendu, mais que j'espère vraiment entretenir, qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Alors là, je vais peut-être en faire chier certains, mais ce quelque chose, c'est le sport. Depuis tout petit, j'ai toujours été archi sportif. Et mes potes aussi, d'ailleurs. Alors ouais, moi, mes potes, on n'est pas non plus des... Comment dire, sans être grossophobes, des gros porcs. Mais on n'est pas non plus des athlètes, on va pas se mentir. Avec tout ce qu'on fume et ce qu'on boit, ça donnait d'avoir des physiques un peu bancales pour être gentil. M'investir encore plus dans le sport, surtout à Amsterdam. Je sais pas, je trouverais ça trop stylé de faire des vidéos genre le tour des cities d'Amsterdam. On va pas non plus s'attarder 150 ans sur le sport parce que j'ai quelques idées en tête et quelques projets, notamment pour Amsterdam, mais j'ai pas envie d'en parler de suite. J'attends que ça se réalise et de pouvoir vous l'annoncer directement en vidéo quand ce sera le cas. Et puis après même, je sais pas, peut-être un peu con ce que je vais dire, mais en tant qu'homme, je trouve que c'est important. Un homme faible, c'est pas grave. Mais c'est dommage. En résumé, cette chaîne, Ouzey, c'est pas que moi, c'est pas que Keto. C'est nous, c'est tous nos potes, c'est tous les gens qui apparaissent dans nos vidéos. C'est tous les gens qui regardent les vidéos. Ouzey, c'est le mouvement, quoi. Ça part d'un groupe de potes, de 3 idées à la con, des rires, et beaucoup de détermination. Voilà, c'est de là que ça part. On a allumé l'étincelle, et vous savez quoi? Maintenant, il reste plus qu'à foutre le feu.